Le gang du dragon poisson. Un nom murmuré avec crainte, prononcé avec révérence. Ils contrôlaient le cœur animé de Chang'an, leur influence s'étendant comme un voile suffocant sur les nombreux quartiers de la ville. À sa tête se tenaient 3 figures, leurs noms gravés dans l'âme même de la ville. Boss Wei, le stratège rusé, maître tueur, la lame dans l'ombre. Et enfin, l'énigmatique vieux chaos du pavillon de la brise printanière, un homme dont on parlait à voix basse, une légende de son vivant. Le gang du dragon poisson, à l'instar de la bête mythique dont il tirait son nom, était une créature de 2 mondes. À la lumière, il était une force d'ordre, assurant la fluidité du commerce et protégeant les siens. Pourtant, dans l'ombre, c'était un prédateur, les crocs sortis contre quiconque osait défier son autorité. Cette dualité était parfaitement incarnée par le vieux chaos, un homme aussi à l'aise en train de siroter son thé dans son pavillon qu'en train de manier sa lame légendaire. Le vieux chaos était un homme nimbé d'une aura de puissance tranquille. Il se déplaçait avec la grâce d'un guerrier chevronné, son regard perçant et inébranlable. On murmurait des histoires sur ses exploits, des récits d'exploits impossibles à l'épée, d'ennemis désarmés d'un simple mouvement de poignet, de gangs entiers mis au pas d'un seul coup décisif. Certains chuchotaient qu'il était autrefois un épéiste errant, cherchant des adversaires dignes de ce nom à travers le pays. D'autres prétendaient qu'il était un général à la retraite, cherchant le réconfort loin du champ de bataille, au cœur de la ville. Quel que soit son passé, une chose était certaine. Le vieux chaos du pavillon de la brise printanière n'était pas un homme à prendre à la légère. Sa simple présence inspirait le respect, une reconnaissance silencieuse du pouvoir qu'il détenait en réserve. Même les plus braves des guerriers y réfléchissaient à 2 fois avant de s'opposer à lui, sachant que le fer revenait à s'attirer la colère d'une tempête. La tension dans l'air était palpable, assez épaisse pour être coupée au couteau. Le seigneur Mang, un jeune chef de gang ambitieux, était arrivé au pavillon de la brise printanière avec une escorte de ses meilleurs hommes. Son arrogance le précédait, une démarche arrogante qui trahissait une confiance juvénile et un mépris flagrant pour l'ordre établi. Il était venu défier le vieux chaos, pour prouver sa force et usurper la position de la légende au sein du gang du dragon poisson. C'était une mission vouée à l'échec, murmurèrent de nombreuses personnes dans la pénombre du pavillon. Le vieux chaos, cependant, restait imperturbable. Il était assis calmement, sirotant son thé, le regard fixé sur le jeune homme impétueux qui osait le défier. L'affrontement, lorsqu'il eut lieu, fut rapide et brutal. Chargez! Ne lui faites pas de quartier! Les hommes du seigneur Mang, enhardis par la bravade de leur chef, chargèrent. Leurs épées brillèrent dans la lumière tamisée, un tourbillon d'acier dirigé vers le vieil homme apparemment sans défense. Mais le vieux chaos était loin d'être démuni. Vous me sous-estimez, les jeunes. Avec une rapidité qui démentait son âge, il bougea. Sa main jaillit, un flou de mouvement, et le bruit de l'acier rencontrant l'acier résonna dans le pavillon. Un par un, les hommes du seigneur Meng tombèrent, leurs armes s'écrasant au sol, leur corps se pliant de douleur. Au milieu de tout cela, le vieux chaos restait l'image même de la sérénité, ses mouvements précis, presque sans effort. Il ne combattait pas avec colère, mais avec la confiance tranquille d'un maître face à un novice. Comment est-ce possible? Il est trop rapide, trop habile. Le combat fut terminé presque aussi vite qu'il avait commencé. Le seigneur Meng, son arrogance brisée, gisait désarmé au pied du vieux chaos. Le pavillon, autrefois rempli du bruit de la bataille, était maintenant étrangement silencieux. Les membres restants du gang du dragon poisson, qui s'étaient rassemblés pour assister à l'affrontement, observèrent la scène avec admiration. Je me rends. Ils avaient entendu les histoires, les légendes sur les prouesses du vieux chaos, mais en être témoins de leurs propres yeux était une toute autre chose. C'était une démonstration de compétence qui frisait le surnaturel, un témoignage d'années de dévouement indéfectible et de maîtrise de la lame. À cet instant, tout doute persistant quant à la position du vieux chaos au sein du gang fut dissipé. Il n'était pas seulement une légende, il était l'incarnation vivante de la puissance du dragon poisson, une force sur laquelle il fallait compter. Que cela serve de leçon à tous ceux qui doutent. Le vieux chaos, ayant prouvé son point, rengaina sa lame. Il n'avait pas versé une seule goutte de sang, mais le message était clair.
Sa légende n'était pas fondée sur des vantardises creuses, mais sur des compétences inébranlables. Il baissa les yeux vers le seigneur Meng, son regard n'exprimant pas le triomphe, mais la déception. La véritable force ne réside pas dans la force brute, mais dans le fait de savoir quand l'utiliser et quand faire preuve de retenue. Il tendit la main au jeune chef de gang pour l'aider à se relever, un geste qui en disait long. Relève-toi et apprends de cela. Le gang du dragon poisson avait besoin de guerriers, mais il avait aussi besoin de sagesse. Et c'était une leçon que le vieux Cao était prêt à enseigner, même à un adversaire vaincu. Les événements de ce jour au pavillon de la brise printanière ont consolidé le statut de légende du vieux Cao au sein du gang du dragon poisson. Il avait prouvé, une fois de plus, qu'il n'était pas un homme à sous-estimer. Mais plus important encore, il avait montré que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la force physique, mais dans la sagesse, la retenue et le respect qu'il inspirait à tous ceux qui connaissaient son nom. L'histoire du vieux Cao du pavillon de la brise printanière nous rappelle avec force que la véritable force transcende la simple prouesse physique. C'est un puissant mélange de compétences, de sagesse et du respect indéfectible acquis au cours d'une vie de conduite honorable. En fin de compte, c'est ce respect durable, plus que toute démonstration de force, qui définit véritablement une légende.